Lis 1 Corinthiens chapitre 2. Lis. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Oui. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc, vous voyez 1 Corinthiens chapitre 2, Paul parle, il dit pour lui, il dit qu'il n'est pas allé vers les Corinthiens. Il n'est pas allé avec quoi? Avec une supériorité de langage ou de sagesse. Mais il est allé pour quoi? Pour annoncer le témoignage de Dieu. Bon, quel est le témoignage de Dieu? Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, le témoignage de Dieu qui devait venir annoncer, c'était d'abord Jésus-Christ. Et quand tu viens parler de Jésus-Christ, il faut dire qui il est. Donc, on peut parler de la naissance de Jésus, la vie de Jésus, comment il a marché. Donc, c'est comme si la prédication de Paul était basée sur quoi? Sur d'abord Jésus-Christ, et ensuite, après, Jésus-Christ crucifié. Donc, il faut connaître le royaume dans lequel tu entres. Ensuite, il faut connaître celui qui nous appelle dans ce royaume. Il faut connaître celui qui nous réconcilie dans ce royaume. Et ensuite, il faut connaître ce qu'il a fait. Il faut connaître la mort. Il faut connaître ce qui donne sens à notre salut. Donc, la prédication de Paul était reposée sur quoi? Jésus-Christ d'abord. Et ensuite, Jésus-Christ crucifié. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. On voyait sa vie. On voyait comment Paul était dans les tribulations, de crainte, de grands tremblements. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, dans le fait de convaincre les gens, de parler de tout chose, de parler de développement personnel, de prendre des choses dans la Bible et commencer à faire comme des prédicateurs qu'on peut voir aujourd'hui. Tout ça, c'est pas Réma, ni pas de Réma dedans. Il n'est pas là dans les choses. Quand tu vois Léa, ça veut dire ça. Quand tu vois ça, ça veut dire ça. Donc Léa, c'est ça. Léa, ça là, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Tout ça, ces choses-là. Ça m'apporte quoi? Regarde Ismaël. Ismaël,
Quand tu regardes la traduction d'Ismaël, ça donne tant. Donc Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Il connaît le Dieu d'Abraham. Et donc Ismaël, c'est Jésus-Christ. Ismaël est Jésus-Christ. Il y a foi. Jésus viendra. Jésus viendra. Tu diras qu'Ismaël est Jésus. On ne connaît pas quelque chose, on se tait. On ferme la bouche et on avance. C'est ça. On ne parle pas. Et quand tu parles, tu finis par devenir ridicule. Et tes enseignements là, ça traîne quoi. Tu as déjà parlé. Quelqu'un a écouté. Demain là, il va partir voir, il va prendre le Coran, il va voir Ismaël. Il va dire Ismaël c'est Jésus. Non, le Coran est vrai. Le Coran est vrai. Le Coran est vrai. Donc, on ne comprend pas quelque chose. On se tait. On ne parle pas. Dans la Bible là, c'est écrit que Ismaël sera contre ses frères. C'est contre Ismaël. Si moi je suis, Dieu a fait alliance avec moi là. C'est parti tromper ma femme là. J'ai fait enfant d'Io là. C'est mon enfant non. Mais est-ce qu'il est l'enfant de l'alliance? Vous voyez l'enfant de l'alliance qui est là. Après, il ne faut pas être comme des bêtes. C'est l'enfant de l'alliance. Même si ma femme ne pouvait pas faire enfant. Puis après, c'est l'enfant de l'alliance. Parce que c'est le mariage qui est cautionné entre Dieu. C'est ce que Dieu cautionne. Est-ce que Dieu veut qu'on aille tromper nos femmes? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais par exemple, son serviteur, lui que tu as prié là, Dieu te relève? Qui te relève? Est-ce que Dieu va renier ça? C'est ton enfant, il n'y a pas de problème. Parce que comme j'ai dit que je te bénirai, et tous ceux qui te bénissent seront bénis. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Attends, quand quelqu'un n'avait pas un enfant, que tu lui donnes un enfant, tu l'as béni ou tu ne l'as pas béni? Faisons simple. Tu l'as béni ou tu ne l'as pas béni? Dieu dit à Abraham, tous ceux qui te bénissent, je vais faire quoi? Tous ceux qui te maudissent, je vais faire quoi? Maintenant, il y a une femme qui s'appelle Agar qui lui donne un enfant. Elle a béni ou elle n'a pas béni? Donc, est-ce que la parole, quelle est la partie de la parole qui vient sur Agar? C'est tous ceux qui te bénissent. C'est pour cela Dieu, l'ange est venu secourir Agar, qu'elle était dans le désert, qu'elle avait soif. Parce qu'il y a une parole qui l'a relâchée sur la vie d'Abraham. C'est pour cela que Dieu aussi est venu, il dit Ismaël va le bénir. Regardons ce que Dieu a dit. Pourquoi on vient changer ce qu'il a dit? Parce qu'on veut parler. On veut être les seuls à parler dans ce siècle. La Bible là, tout le monde peut dédier à la Bible parler. Mais il y a des gens qui ont l'esprit d'enseignant. Ça, c'est depuis que Dieu les a connus comme cela, d'avance. Et ils diront des choses là, c'est dans la pensée de Dieu. Ils ne vont pas se presser à dire des choses. Et Dieu veut que tous ceux qui sont appelés à l'enseignement s'attachent. Quand il dit s'attacher là, c'est de laisser que Dieu te donne l'esprit d'enseignement. Pour ne pas dire des choses dans tous les sens. Parce que tu vas égarer des gens. Tu vas égarer des gens. Tu vas venir égarer des gens. Des hommes. Il y a des hommes qui ne comprennent pas bien ce qu'il te dit. 2, ils vont prendre ça. Ils vont partir faire des choses. C'est pas vrai. Quand tu enseignes à quelqu'un, tu dis reconnaître une fausse église. Tu dis une fausse église, c'est tous les prédicateurs qui disent à leurs fidèles de ne pas aller écouter l'enseignement dehors. Mais le lieu que tu as dit ça et que moi, il dit à un fidèle de ne pas. Quand ton gars vient là, il est maudit. Il y a Dieu qui m'a adressé une parole. Il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Il va prier gêné. Les gens ont bien fait. Chacun son alliance avec Dieu. Il y a 3 Jésus. Moi, mon Jésus qui est croisé là, c'est Christ crucifié. Il faut faire très attention. Quand il enseigne, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Je peux me permettre de regarder prier et puis dire ça. Il doit faire très attention pour la pensée. Parce que mon Jésus m'a appelé pour faire l'exégèse. Lui et moi, là, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, comme mon âme n'est pas d'accord avec une prédication, c'est que c'est faux. Comme mon esprit n'est pas d'accord avec une prédication, c'est que c'est pas correct. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un, tu vois, il voit des gens qui disent des choses, il dit non, ça c'est bien. Quand quelqu'un vient me dire, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Non, ça, il dit ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, comme mon esprit n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est que c'est faux. C'est que la personne doit faire très attention. Parce que les gens non raffermis déplacent des choses. Et quand ils déplacent, ils sont maudits. Ils prient jeune, leur vie ne change pas. C'est malédiction. Tu as pris malédiction. Tu as pris balle de malédiction. Tu ne l'as pas quoi. Mais ils lèvent. Il y a vu tel gars qui avait porté code. Il y a le problème. Code. Et que toi-même, tu vois tous les démons. Donc quand tu ne vois pas les êtres célestes. Toi, ces démons seulement tu vois. Frère, tu as un problème. Hein? Tu as un problème. Ces démons seulement toi tu vois. Tu ne peux pas dire que tu t'es levé, tu as vu le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es levé, que tu as vu la Bible. Hein, Dieu t'a parlé d'un verset, tu t'es levé, puis il y a le verset, tu es parti. Quelqu'un t'a expliqué le verset. Toi, c'est toujours, tu vois, démons. Waouh! Le royaume est sur les démons. Attends, Jésus prêchait sur les démons. Il prêchait sur qui? Il rendait témoignage de qui? Pourquoi les gens parlent beaucoup de démons? C'est quand les disciples n'ont pas, qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils disent, venez vous expliquer, venez vous expliquer. Hein, il y a les démons là, eux là, c'est pas jeûne et prière. Pourquoi les gens sont là? C'est-à-dire qu'eux sont plus juifs que les juifs. Moi, il y a un problème avec ça. Et non, c'est vrai, il y a un problème avec les gens qui sont plus juifs que les juifs. Les juifs les ont fait ça, ils n'ont pas tué Jésus.
lisez ça. On dit que si ils avaient connu Dieu dans sa sagesse, ils n'auraient pas qui le Seigneur de gloire. Est-ce que c'est ça qui a sauvé? Est-ce que c'est ça? Non, ils vont dire non, la loi, si tu ne fais pas ça, il t'en a fait, si tu ne fais pas ça, il t'en a fait. Les Juifs vont penser qu'ils ont tué Jésus. Ça veut dire que la sagesse de l'homme n'est pas la sagesse de Dieu. Chaque fois, il dit la prédication, ce n'est pas les autres. C'est d'abord nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à se construire. Il faut qu'on arrive à être des personnes parfaites. Tant que tu as venu, tu as parti dire non, fuis le péché. Mais toi-même, tu es dans le péché. Tu ne peux pas faire une journée sans faire le péché. Frère, il faut arrêter ça. On ne prêche pas l'évangile comme cela. On n'annonce pas l'évangile comme cela. Il y a des gens où vous êtes partis et dit fuis le péché. Il n'a jamais péché. Il ne connaît pas ça. Bon, qu'est-ce qu'il doit? Puisque toi, tu viens présenter Jésus qui enlève du péché. Mais il ne pêche pas, il ne fait rien. Tu vois que tu es bloqué. Jésus, c'est l'amour. Hein? Corneille, il priait, non? Il priait. Il était bien. Il était un homme juste. Pourquoi Corneille? Donc, bon, prenons les chrétiens d'aujourd'hui qui sont dans les églises, puis prenons Corneille. On prend Corneille avant sa conversion. Et puis on prend les gens qui sont convertis après leur conversion. Comparons. Eux-mêmes, il n'y a même pas de témoignage. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'on peut croiser des Corneilles. L'évangile, ce n'est pas ça. Quand Dieu, c'est l'évangile, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est tout. Il y a des gens qui sont dans les religions qui sont bien. Vous ne savez pas ça. Vous trouvez des musulmans qui sont pieux. Quand on dit que... Attends, quand on dit le jour de la Pentecôte, que des hommes pieux sont venus de plusieurs nations, vous pensez qu'il y avait des musulmans dedans? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Pourquoi Dieu dit qu'ils sont pieux? Pourquoi Dieu parle de piété quand il parle de toutes ces religions? Mais le salut, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on dit. Tout le monde peut chercher Dieu, marcher. Même les disciples ont dit que la loi de Moïse est prêchée dans quoi? Dans toutes les nations. On prêche Moïse partout. Quand on prêche Moïse là, est-ce que l'islam ne prêche pas Moïse? L'islam prêche Moïse. L'islam prêche Moïse. Hein? Est-ce que les gens ne comprennent pas? L'islam prêche Moïse. Donc Moïse est prêché. Mais est-ce que Moïse peut sauver? Moïse, c'est les anges qui l'ont sauvé. Vous ne savez pas ça? Ils n'ont pas discuté sur son corps. On vient dire qu'il m'appartient. Non, il ne m'appartient pas. C'est discussion. On discute. Jésus, ils ont discuté sur son corps. Ça veut dire même si Moïse est prêché, c'est Jésus qui donne le salut. Donc même si quelqu'un veut, n'a qu'à prier, n'a qu'à se sanctifier, comment? Sans Jésus, le salut n'entre pas. Sauf que la piété que tu fais là, Dieu va te bénir. C'est ça. Tous ceux qui sont droits de cœur, Dieu les bénit. Financièrement, il les bénit. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. C'est ça. C'est des lois. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. C'est Jésus qui hante. Et que ça. C'est pour ça que quand Paul est venu, il n'a eu que penser à Jésus, Jésus seul. C'est le message qu'il a prêché. Il n'a pas prêché quelque chose d'autre à part Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ensuite, il dit au verset 5, il dit, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours, voilà, de sagesse, persuasive de sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Quand on dit démonstration d'esprit et de puissance, si tu ne fais pas très attention, tu vas penser que ce sont les miracles. Si tu ne fais pas très attention, tu vas penser que ce sont les miracles. Mais ce n'est pas ça. Il va expliquer. Lisons. Fais pas attention, tu vas penser que ce sont que des miracles. Mais il expliquera. Ce qui est bon, c'est que la Bible s'explique elle-même. Et ensuite, il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est bon? Cependant, il va expliquer bien. Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Vous voyez? Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, mais qui vont être réduits à l'impuissance. C'est bon? Sagesse qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Il explique cette sagesse. Cette sagesse n'est rien d'autre que Christ. Cette puissance n'est rien d'autre que le fait que Dieu, par la prédication de la croix, sauve le monde. C'est ça la puissance. La croix sauve l'humanité. C'est ça la puissance. Donc c'est ça qui était la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que tous ceux qui vont prêcher cette puissance, elle est accompagnée des signes. Les signes, c'est juste la lecture de la puissance de Dieu. C'est ça. Donc, ce n'est pas quand vous voyez les gens, ils sont guéris, que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu de tous les siècles, c'est Christ crucifié. Parce que quand cette puissance est venue, les gens n'ont pas vu. Cette puissance était accompagnée d'une sagesse qu'aucun des sages de ce siècle
n'a vu. On dit l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Ça veut dire qu'ils ont scruté l'écriture. Mais, sauf qu'il y a un esprit qui était là, qui cachait ça. Ils ne voyaient pas. Ce n'était pas le temps qu'il faut que les gens voient ça. Vous voyez, Dieu a caché ça. À qui? À des docteurs, à des scribes. C'est caché. C'est caché. Dans des textes qu'eux-mêmes ils ont lus, c'est caché. Pour que le moment arrivé, Dieu ouvre ça. La puissance de Dieu par le Saint-Esprit fait connaître à ceux qui cherchent Christ crucifié. Il leur donne leur révélation du mystère qui est attaché à la croix. Et quand le mystère qui est attaché à la croix est compris par des humains, il y a des signes et des prodiges. Ça accompagne. Donc les signes et les prodiges, ce n'est pas ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le fait que Dieu ait caché des choses. Il a réservé pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, on dit qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. Donc il faut aimer Dieu pour que ce soit réservé. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point monté au cœur de l'homme. Vous voyez? Donc quelles sont les caractéristiques de celui qui hérite de cette puissance et sagesse de Dieu? C'est celui qui entend. C'est celui qui voit les choses telles que Dieu voit. Parce que quand il dit l'œil n'a point vu, ça veut dire que l'œil n'a pas vu comme Dieu voulait qu'on voie. L'oreille n'a pas entendu. On n'a pas entendu comme Dieu voulait qu'on entende. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Parce que c'est du cœur doit sortir des mauvaises visions. Donc c'est de prendre ces choses que Dieu a dites dans sa vision. Et que quoi? D'ouvrir notre cœur pour l'entendre. C'est ça. Et donc c'est cette sagesse-là que l'apôtre Paul est venu prêcher. Il est venu prêcher aux Corinthiens. Vous voyez, au chapitre 1, il commence à dire ce qu'ils ont fait. Et après il dit non, Christ n'est pas divisé. Mais moi, je ne suis pas venu pour... Donc il ne faut pas que les gens m'ont dit que ici de Paul, je n'ai baptisé personne. Mais vous voyez, les gens, ils n'ont pas vu cette sagesse monter. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point monté au cœur de l'homme. Donc vous oubliez ce que Dieu a fait. Donc il a prêché une sagesse qui est différente de tout. Et ensuite, il dit, mais Dieu nous les a révélés par quoi? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'homme? Attends, qui peut connaître les réalités qu'on vit si la personne ne nous côtoie pas? C'est une question que Dieu pose. Regardez là où il va en venir. Qui peut connaître les problèmes de quelqu'un s'il ne côtoie la personne? Même si tu es un magicien, tu ne peux pas connaître. Donc ça veut dire que si tu côtoies Dieu, tu côtoies son esprit. Dans les choses que Dieu vit, les choses de Dieu, son esprit va te révéler. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, pour connaître la vie d'un homme, il faut côtoyer cette personne. Pour connaître la vie de Dieu et les volontés de Dieu, il faut côtoyer Dieu. C'est ça. Mais comment on côtoie Dieu? Dans ça. Comment on côtoie Dieu? Dans sa parole. Il faut connaître ses pensées. Il faut connaître ce qu'il a arrêté. Il faut connaître ce qu'il veut. C'est ça. Mais tant que tu n'acceptes pas ces choses, tu ne vois pas, tu n'arrives pas à savoir ce que Dieu veut, son esprit ne peut pas te révéler quelque chose. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ça veut dire que si je côtoie Dieu, son esprit me révèle beaucoup de choses. Donc si je organise un programme, si je veux vraiment voir par l'esprit, si je côtoie Dieu, il va me permettre de voir. Parce qu'il a dit que l'œil n'a point vu. Mais c'est quel œil qui voit? Ça veut dire l'œil de l'homme ne voit pas les choses de Dieu. Mais l'œil qui est en contact, en intimité avec Dieu, voit non? Les choses de Dieu. C'est simple. Est-ce qu'il a dit on met une onction sur le visage? Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Si tu côtoies Dieu, tu côtoies son esprit, tu verras les choses de Dieu. Donc la clé c'est la méditation. C'est tout. C'est tout. Pas les gens vont blaguer. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, donc on ne doit pas être redevable au monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Donc l'esprit du monde, c'est ce que les Corinthiens ont fait au chapitre 1. Donc il est en train de leur dire, on n'a pas reçu l'esprit du monde pour se comporter comme les gens du monde, mais on a reçu l'esprit de Dieu. Donc notre espérance c'est quoi? C'est au ciel. Notre espérance c'est quoi? C'est le Seigneur. Notre espérance c'est quoi? C'est dans l'attente de quoi? De l'événement, le noces de l'agneau. C'est ça. Donc on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais on a reçu l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Donc nous connaissons les choses de Dieu qui nous a donné par sa grâce, afin que nous connaissions. Donc quand on reçoit l'esprit de Dieu, c'est pour connaître les choses de Dieu. Hein? C'est pour connaître les choses de Dieu. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour connaître les choses de Dieu. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Attends, Dieu t'a donné quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné des choses qui sont cachées. Mais quand on reçoit l'Esprit de Dieu va nous aider à sonder ces choses,
à sonder les profondeurs de Dieu, à connaître les choses de Dieu. L'homme doit connaître les choses de Dieu. L'homme doit connaître les choses spirituelles. C'est ça. Même si on a reçu l'Esprit de Dieu, c'est que cet Esprit qu'on a reçu, c'est pour faire quoi? C'est pour connaître les choses de Dieu. Il nous a donné par sa grâce. Quand pas recevoir l'Esprit de Dieu, on dit il a reçu l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas les choses de Dieu. Il faut connaître Dieu, il faut connaître les choses. Donc Dieu, il faut le connaître. Et comment on va le connaître? Généralement, on va le connaître par des histoires que les gens ont vécues, des choses. Pour connaître bien Dieu. Ensuite, il dit, au verset 13, hein, c'est ça, non? Il dit, et nous en parlons, c'est-à-dire c'est ce que je prêche, et non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc les choses spirituelles s'enseignent avec un langage spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque fois qu'on enseigne des choses, on prend les éléments spirituels, on prend le juif et on essaie de voir la portée du juif pour déduire des éléments spirituels. Parce qu'on est des êtres spirituels, non pas des êtres charnels. Donc on prend des éléments pour déduire des choses, pour comprendre des choses, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça c'est vrai. Quand tu dis à quelqu'un, ça là on ne fait pas ça. Ah, ça là c'est pas, non. Ça là, mais il y a telle église, ils font ça. L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. C'est ça. N'accepte pas. Il y a telle église, ils font ça. Il y a fort. Le salut est personnel. Ce n'est pas une histoire d'église. C'est une histoire où Dieu permet que tu croises quelqu'un qui a son esprit qui te dit quelque chose. Donc quand tu croises, c'est que pour toi, là, Dieu va te juger en fonction de ce que l'individu qu'il a établi t'a dit. C'est ça. Il ne te jugera pas à cause de l'église. Non. Parce que si Dieu avait voulu que tu croises les personnes de là-bas, il allait faire tes pieds pour que tu les croises. Mais quand il te pousse pour croiser quelqu'un qui a son esprit, c'est que c'est la doctrine que Dieu lui a dit là. C'est cette doctrine qui prendra pour te juger. C'est rien que ça. Le jugement dépend de ça. Donc quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de certaines lois, Dieu ne le jugera pas pour ça. Même s'il est dans une église et qu'il croise un jour mon chemin et que Dieu met des paroles dans ma bouche pour lui, ces paroles sont valables. Même s'il me dit son pasteur a dit, il est condamné. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a suscité dans l'église des apôtres. Il a dit, il est suscité dans les assemblées. Il a dit, il est suscité dans les assemblées. Il a dit, j'ai suscité dans l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Pour faire quoi? Pour l'édification. Mais le jour que tu m'as croisé, suis-je pas ministre de Dieu? Ça veut dire que la parole de Dieu est valable. Il n'y a pas à discuter. C'est que Dieu veut que tu apprennes de ça. Parce que tu n'as pas accepté, tu as repoussé Jésus, même si tu veux vous prier dans ton assemblée. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Je ne me suis pas appelé de moi-même, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Moi, j'étais dans mon cœur. Laisse m'a pas appelé, peut-être actuellement, il y avait mes 7 femmes. Mais lui m'a appelé. Et puis, je suis venu vers lui. Donc, celui qui m'a appelé là, s'il me dit de te dire quelque chose qu'il te dit, ce n'est pas discutable. C'est ton droit d'aller voir si vraiment je suis de lui ou pas. Et tu dois aller t'incliner pour prier. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est ton serviteur? Maintenant, lui doit te confirmer. C'est ça. Mais parce que les gens n'acceptent pas, ils sont toujours rebelles, ennemis des gens de bien. Donc quand tu dis, mon pasteur m'a dit, ton pasteur n'est pas le plus instruit. Ton pasteur ne connaît pas toutes les lois de Dieu. S'il dit qu'il connaît toutes les lois de Dieu, c'est qu'il t'a menti. Non, ton pasteur ne connaît pas toutes les lois de Dieu. Tout le monde, à chaque instant, on doit connaître Dieu. Les gens, mais quand tu les crois, tu dis donc qu'on connaît Dieu, ils pensent que quand tu dis connaître Dieu, là, c'est qu'eux n'ont jamais connu Dieu. Maintenant, si tu penses qu'on sait que tu ne l'as jamais connu, parce que chaque phase d'un individu doit connaître Dieu. Chaque phase, on doit connaître Dieu. Ce n'est pas parce que tu bosses les versets que tu connais la Bible. Ce n'est pas parce que tu récites les versets que tu connais la Bible. Ce n'est pas parce que tu me récites Éphésiens que tu connais la Bible. Éphésiens, est-ce que tu sais dans quelle portée que Éphésiens ont récité? Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas. Bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis. Est-ce que tu sais ce qui était chez les Éphésiens? Est-ce que tu connais le contexte dans lequel ça a été écrit? Tu ne connais pas. Non, ce n'est pas le fait de réciter des versets. Ce n'est pas de dire, il est écrit là, il est écrit là, il est écrit. On connaît les gens qui récitent. Est-ce qu'on ne les connaît pas à Abidjan ici? Quand tu les vois dans un verset, tu peux discuter avec eux. Ils vont t'aligner les versets, puis la foule, est-ce que tu peux parler? Donc quand un verset est relâché, on ne peut pas prendre le verset comme cela. On prend le verset par rapport à un chapitre. Quand moi je lis Corinthiens, quel problème qui était à Corinthe et puis pourquoi Paul l'a parlé? C'est déjà ce qui doit m'animer. Il y avait quel problème à Corinthe? Est-ce que le problème qui est à Corinthe là, il y a ça dans mon église? Est-ce qu'il y a ça dans l'église de Dieu à Abidjan? Est-ce qu'il y a ça dans l'église de Dieu en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a ça dans l'église de Dieu dans le monde? Et on regarde et puis on analyse. D'autres vont venir se dire que Corinthiens est adressé à Corinthe. Mais pourquoi quand ça ne va pas chez vous, vous prenez des versets dans Corinthiens? Vous êtes des hypocrites et des menteurs. Parce que vous savez que ce que Dieu relâche dedans est vrai. Mais comme vous êtes des ennemis de Dieu, vous n'acceptez pas. Donc l'homme charnel n'accepte pas les choses de Dieu. Il est toujours dans des questions.
Il est toujours dans des confrontations. Il est toujours dans une manière de vouloir contredire ce qui est écrit. Parce que Dieu, dans sa pensée, veut qu'on arrive à le connaître. Les gens vont dire, mais les gens diront que pourquoi le voile? Pourquoi voile doit sauver quelqu'un? Jésus n'a pas dit que voile sauvera quelqu'un. Mais il a dit une femme qui prophétise sans être voilée, elle fait quoi? Déshonore son chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme peut être rebelle et prophétiser. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends ta prophétie, mais qui déshonore? C'est toi qui déshonore, non? Après, vous allez régler, non? Tu peux déshonorer quelqu'un et puis la personne peut décider de te pardonner. Pourquoi? Parce qu'il est humble de cœur, il est doux de cœur. C'est pas parce que quelqu'un a déshonoré et que moi je dirais que parce que tu as déshonoré que tu n'es pas sauvé. Parce que moi-même, comme un déshonore là, moi-même je pardonne la personne même. Donc, imagine Jésus. Imagine Jésus. Vous voyez? Donc, des églises qui vont se lever parce qu'eux aussi ils portent voile. Quand ils voient des gens qui ne portent pas voile, ils vont dire que quoi? Ils ne sont pas du Seigneur. C'est faux. Parce que la Bible dit qu'elle déshonore. Donc, est-ce que tu dois dire qu'elle n'est pas sauvée? Tu dois dire, hey, ma soeur, arrête de déshonorer notre Père. C'est la pensée de Dieu pour quelqu'un qui a compris. Mais des féticheurs se sont levés. Des sorciers se sont levés. Quand on dit sorcellerie, vous pensez que c'est forcément la nuit. Quand Dieu te donne une parole là, et puis tu contredis, c'est la sorcellerie. Trop de sorciers se sont levés. Les penchants de leur cœur se sont levés. Et quand on enseigne des gens, il faut dire aux gens, quand ils les enseignent, c'est pour eux-mêmes. Ils vont aller infiltrer les réseaux sociaux pour défendre quelque chose. Et Dieu t'a demandé de le défendre. Attends, c'est lui qui a créé l'homme, non? Donc, c'est lui qui nous a tous créés, non? Maintenant, tu es en train de défendre Dieu, pourquoi? Il dit d'aller annoncer l'évangile. Et quand je vais annoncer l'évangile, d'aller annoncer quoi? Est-ce qu'il m'a dit d'aller annoncer voile? Ça, c'est des enseignements. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, c'est des enseignements. Ça, c'est le travail des enseignants. On va chercher les gens et puis Dieu établit des enseignants pour les façonner. Ça, c'est le travail d'enseignant, ça. Ce n'est pas ça on prend pour dire on y annonce l'évangile. Si tu fais ça, tu ne vas pas, tu vas en enfer. Ce n'est pas ça. C'est que tu n'es pas un évangéliste. Tu es un commiant. Quand tu n'es pas un évangéliste, tu n'as rien compris de ton appel. Tu n'as rien compris. Ça, c'est le travail d'enseignant. Parce que même un enfant, quand on le prend, il y a cycle de vie. Il va faire des choses, erreurs. On va dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et un peu. Parce que le Seigneur, il est patient. Pourquoi il n'est pas venu? Tu penses que c'est à cause de toi parce que tu dis aux gens qu'ils sont dans le péché qu'ils ne viennent pas? Parce que le Seigneur, lui, ne veut pas perdre quelqu'un. Et il ne va jamais perdre quelqu'un. Ce que Dieu l'a donné, il ne perdra pas. Vous pensez que c'est ces choses? C'est les gens qui disent aux gens qu'ils sont en enfer. Jésus ne va jamais perdre. Parce que son sang qui est versé là, ce n'est pas versé à cause de ta grand-mère ni ton grand-père. C'est lui son propre sang. Donc il sauve qui il veut. Il fera et il sauvera ceux pour qui il est mort. On ne dépend pas de quelqu'un. Et on pense que, en fait, l'hérésie est née. Et quand je vois l'hérésie, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal que de faux docteurs se sont infiltrés. J'ai mal que des enseignants se sont infiltrés. Commencer à raconter des choses. Parce que tout le monde veut parler. Entraîner des gens dans des doctrines. Si Dieu t'a donné une vision, si chez toi, on ne fait pas ça, si tu ne portes pas chaussures, ne porte pas chaussures. Mais il ne faut pas penser que tu ne portes pas chaussures, que moi, je suis censé porter chaussures, tu veux que je porte chaussures. Pourquoi? Moi, mon Dieu n'est pas bête. Le Dieu, c'est le Dieu des bêtes salelles, qui rend les gens intelligents, qui les donne des sciences et sagesse. C'est lui qui donne ça. On dit Jésus était frappé par quoi? Et sa sagesse. C'est ça. C'est ça. Donc, comprenons que nous tous, on est façonnés par quoi? L'enseignement. C'est l'enseignement qui façonne. Donc, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est parce que quelqu'un dit Dieu que c'est forcément Dieu? Un jour, j'ai écouté un gars, un prophète, il dit que lui, si quelqu'un vient pour sa délivrance, il doit déchirer la personne pour que le sang verse. Et Jésus. Et Jésus. On dit, ah, lui là, non, il dit les lois spirituelles, vous ne comprenez pas. Et Jésus. Et Jésus. Vous voyez? Ça fait mal, tout ce qu'elle dit. Le sang de Jésus ne suffit pas. Christ crucifié ne suffit pas. Il doit verser mon propre sang. Il doit verser mon propre sang. Moi, mon sang, il doit verser. C'est une alliance. En réalité, c'est un féticheur qui prend ton sang, il verse sur quoi? Sur l'autel qu'il a établi. Des faux, ils sont là, quoi, hein? Et puis ils font des écoles de prophètes. Donner des démons aux enfants. Mais c'est ce qu'ils aiment. Parce que eux, quand ils ont des démons là, ils vont venir soutirer l'argent aux plus faibles. Ils vont soutirer l'argent aux plus faibles. Ils sont là. Beaucoup de faux prophètes. Abidjan, ils sont beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Ils sont mignons, quoi, Abidjan. Ils sont là. Ils attirent les gens. Hein? Oh, ça peut. Il faut être aux environs. Il faut avoir Jésus, tu as comme là. Là, tu te retrouver là-bas. Là, tu es retrouvé là-bas. On connaît déjà pour attirer les gens. Il y a deux choses. On regarde la musique de la tendance. Et puis bon, on fait un peu pour mettre ça. Bon, venez. Les gens ne sont pas prêts. Les gens, on les prêchait l'évangile. Et puis la seule question qu'ils posent à Pierre, homme frère, qu'est-ce qu'on a fait? Homme frère. On dit des gens qui sont justes, qui sont pieux. Il dit, homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire?
hommes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est Pierre qui les a dit ce qu'on devait faire? C'est eux qui ont d'abord demandé à Pierre ce qu'ils doivent faire. Hommes frères, ça veut dire que le prédicateur que Pierre était, quand il a prêché, Dieu a touché le cœur. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Il a dit quoi? Repentez-vous et faites-vous baptiser. C'est pas ce qu'il a dit? Est-ce que c'est moi, il doit dire que quelqu'un doit se repentir? On dit d'aller prêcher la repentance là. Les gens ne comprennent pas. La Bible t'a pas dit d'aller dire repentez-vous. La Bible t'a dit va proclamer le royaume de Dieu. Et puis les gens vont te poser la question. Homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as dit repends-toi. Mais est-ce que c'est les gens qui te posent? Mais c'est toi qui dis ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'es pas entraîné dans la pensée de Dieu pour avoir sa pensée. Tu veux apprendre des autres. Faut que les gens te disent homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que doit faire? C'est là que tu sais que ton ministère a prouvé. Tant que quelqu'un ne t'a pas dit ça là, il parle vite. Homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous comprenez? Homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce nouveau d'onction qu'il faut arriver. Si tu n'es pas encore arrivé là, reste sur terre. Travaille. Pour qu'un jour on te dise homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Travaille. Même Pierre, mais quand on l'a dit homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire là? Il n'était pas encore très arrivé. Mais ça, c'est arrivé quand Jésus les a dit, ils n'ont qu'à attendre d'abord. Ils n'ont pas été pressés. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas été pressés. Ils ont attendu d'abord. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a poussé les gens, a dit homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, il fait quoi? Il pousse les gens, a dit homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, il te convainc du péché. Attends, c'est moi qui te convainc du péché ou c'est lui qui te convainc du péché? C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Ça veut dire si les gens sont dans des choses, ils ne sont pas convaincus, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est l'un des esprits impurs qui s'est levé. L'imitateur de Jésus qui s'est levé. Et c'est lui qui... Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il te convainc du péché. Il te convainc du péché. Mais si un esprit est là qui ne te convainc pas du péché, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut le chasser. Il te convainc du péché. Il te dit que ce que tu fais n'est pas bon. Il te convainc du péché. Mais tu dis toujours que tu as le Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit te pousse. Tu en fais des choses. Et puis après, tu es dans le trou. Saint-Esprit se trompe. Ça, c'est l'esprit de rébellion. Il y a beaucoup de Jésus qui sont là. Il y a un frère qui est là, qui parle beaucoup en langue. Il fait, vous savez, la fois passée, il était en train de parler. Ça sonnait dans mon esprit. Je suis le fou de Gadara. Je suis le fou de... Il dit, ah, il parle en langue, mais il dit qu'il est le fou de Gadara. Ah, il comprend. Ah, il comprend. Il comprend. Il dit, oui, c'est vrai. Parce que, au fait, il était là, il dit, mais c'est quoi même? Il dit, au fait, il comprend. Est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit me dit, en effet, quand vous priez, c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus là. Vous dites, homme, il y a quoi entre toi et moi? C'est ce qu'il a dit. C'est la même chose. C'est ce qu'il dit. Je suis le fou de Gadara, je suis le fou. Il dit, ah, je comprends. Quand on prie, donc je comprends que les bruits sont normaux. Je comprends. Et maintenant, je comprends. Parce qu'il me dit, mais c'est pas normal. Donc, je comprends que c'est normal. Je suis le fou de Gadara. Je suis le fou de Gadara. Mais il ne comprend pas. Quand il dit que tu es le fou de Gadara, on veut t'aider maintenant, le fou de Gadara. On veut t'aider, prends conscience. Mais 1 minute, c'est la ruse. 2 minutes, c'est la ruse. Mais dans ta tête, comment il fait pour m'aloniser? Comment Dieu va te sauver? Il y a 2 choses. Il y a soit l'esprit qui est ici, il te permet de confesser. Et tu dis des paroles. C'est bon? Soit c'est ton esprit même qui te pousse à faire ça. Il y a 2 choses. Soit l'esprit qui est là, il te pousse à dire des choses. Et je sais que Dieu, il pousse des gens à dire des choses. Mais tu vas dire comment? Puis c'est des choses spirituelles. C'est pas que les anges, c'est pas que les esprits déchus n'ont jamais entendu. On dit, regarde, quand on parle en langue, on parle à qui? À Dieu, non? Hein, c'est l'esprit qui comprend, qui sonde, non? Mais ma seule question, l'esprit c'est quoi? Est-ce que les anges comprennent nos paroles en langue? Est-ce que les anges comprennent? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on dit? Donc, s'ils arrivent à comprendre, maintenant, ma question est simple, transversale. Est-ce que les démons étaient des anges? Ma question est simple. Hein? Est-ce que les démons étaient des anges? Ils étaient des anges, non? Mais vous dites que les anges, ils arrivent à comprendre. Ça veut dire que les démons aussi, là, ils arrivent à comprendre. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre à tous les niveaux? Non. Maintenant, comment ils arrivent à comprendre? Qu'est-ce qui va faire qu'ils ne vont pas comprendre pour moi? Ok, c'est une très bonne question aussi. Je vais répondre d'abord à la première question et puis ensuite la deuxième question. Pourquoi un démon ne peut pas entendre ce qu'il m'a dit? Exactement, il n'y a rien entre moi et lui. Il n'y a rien entre moi et lui. La porte est fermée. Les révélations sont des portes. Pour qu'il entre, pour voir, il faut que la porte s'ouvre. Mais il n'y a rien entre lui et moi. Est-ce qu'il peut entendre ce qu'il est dit? C'est celui qui est de ma nature qui entend ce qu'il est dit. Donc lui ne peut pas entendre pour moi. Mais comme il connaît, il peut pousser quelqu'un à parler. Il peut pousser un autre qui a quelque chose en lui pour parler, pour dire une langue.
Mais il y a deux choses dans la langue. Soit c'est une langue de malédiction contre le peuple de Dieu, soit c'est une langue qui met dans la langue du gars qui dit sa nature. Maintenant, moi, je dois avoir le discernement de Dieu pour comprendre ce qu'il dit. Mais les gens ne comprennent pas, ils vont dire que les démons poussent les gens à parler en langue. Est-ce que tu ne comprends pas? Donc, il y a un problème. Parce que si c'est de Dieu aussi, là, tu vas arriver à comprendre ce qu'il dit. C'est ça, l'esprit supérieur. Donc, les démons peuvent pousser les gens à dire des choses en langue. Mais quel type de parler en langue? Et moi, je ne veux pas qu'on dise ça, on appelle ça parler en langue. Vous savez pourquoi? Parce que les choses qui sont attribuées à mon Dieu, Satan n'a pas part. Ils parlent dans des langues, mais dans des langues des démons. Mais ce qu'ils disent, soit ils attestent ce qu'on fait, parce qu'un démon peut attester ce qu'on fait ici. Ils ont attesté le ministère de Paul. Un démon peut attester ce qu'on fait ici. Donc, ce n'est pas tous les esprits qui attestent. Quand on dit que c'est l'esprit qui est de Dieu, c'est à toi de savoir discerner. Et quand c'est un esprit méchant, dis-lui n'a qu'à c'était. Parce que quand il atteste, il va insister à tester. Il va réattester. Pour finir, il va mettre quoi? Il va mettre l'orgueil en toi. Parce que c'est son problème. Donc, il faut lui dire n'a qu'à c'était. Toi, tu sais que tu es serviteur de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu dit à mon esprit qui est ici de lui. Est-ce que toi, tu as besoin de dire qui est ici de lui? Donc, il y a un problème. Il y a tous les prophéties qui viennent confirmer quelque chose. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit ici de lui. Pourquoi il va attendre des années? Et puis, tu vas venir confirmer moi mon appel. Pourquoi Dieu ferait ça? Non, il y a un problème. Quand tu es quelque part et puis on vient confirmer ton appel, tu le sais. On peut venir confirmer l'appel de quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne prend pas les choses de Dieu. Moi, je pratique. Je suis serviteur de Dieu. Et si dedans, et puis toi, tu vas venir confirmer mon appel. Il y a un problème. Tu confirmes par quel esprit? Je le sais. Je sais. C'est pour cela, quand tu as un bon programme qui est de Dieu, ils ne vont jamais confirmer ton appel. Soit Dieu va lui, il est mon serviteur. Il sait qu'il est le serviteur de Dieu. Il te donne l'honneur qu'il doit donner à un serviteur de Dieu. Il va prophétiser, tu es serviteur de Dieu. Le Seigneur me dit, le Seigneur ne peut pas me parler. Il y a un problème. Spectacle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La deuxième question. Pourquoi Dieu est observateur? Parce qu'il y a un principe divin. Le principe divin, il y a trois états. Il y a l'état qui est la dimension du Père. Le Père, c'est Dieu dans toute sa pluralité. Et Dieu, pour sauver les hommes, en tant qu'il a écrit des lois. Dans la vie, il y a des lois. Il y a des lois naturelles, il y a des lois spirituelles. Et Dieu, quand il a écrit des lois, il y a une parole qu'il a dite. La parole qui est là, personne ne peut la changer, même lui-même Dieu. C'est pour cela qu'il dit, sa parole est élevée au-dessus de lui. Donc, comme Dieu a dit, il a dit dès le jardin que quand le péché est entré, il va mettre inimitié entre qui? La descendante de la femme et du serpent, du malin. Il a avancé, il a parlé avec des prophètes. Après, il a parlé des Messie qui viendra. Le Messie devait venir en tant que fils. Pour faire quoi? Pour mourir. Pourquoi? Pour expier les péchés des gens. Donc, regarde le principe. Il a commencé avec Abraham. Pour montrer une histoire qu'il allait faire plus tard. Comme Abraham est prophète, voici comment Dieu fonctionne avec les prophètes. Il y a des prophètes qui te poussent à faire une action. L'action que tu fais, c'est une action qui va engendrer quelque chose dans le monde spirituel. Donc, il demande à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham est le père. Il va avec son fils. Il va à une montagne pour faire quoi? Un sacrifice. Et quand il veut faire le sacrifice, Dieu envoie un bélier. Dieu explique un message, un mystère que lui-même Dieu veut faire. Mais comme il ne peut pas faire quelque chose sans avertir ses prophètes, alors il pousse Abraham à faire une action et puis il envoie un bélier. Dieu explique que c'est le projet qu'il va faire plus tard. Donc Jésus vient en tant que ce bélier. Il va mourir pour nous. Donc pour Dieu, tout péché, toute action, toute réclamation, tout ce qui sera fait dans le monde spirituel sera expié par quoi? Par le sang de Jésus. Jésus sait que c'est vrai, si le péché est expié, c'est quoi? Ça veut dire que chaque fois des gens vont confesser, ils vont venir vers moi. Mais des gens peuvent tomber. Donc Jésus dit, je vais prier le Père qui m'envoie quoi? Le Saint-Esprit, qui nous envoie le Saint-Esprit, son Esprit. Il viendra en son nom. Et voici ce que le Saint-Esprit va faire. Donc pour Dieu, il y a trois dimensions, comme trois portes. Lui, le Père, il n'a pas le pouvoir. Il a déjà fait pour lui. Nous, on est là. Quand on fait une action, le Saint-Esprit, si on l'a, son pouvoir, c'est de nous rappeler. C'est de nous donner des conseils. Parce que c'est la dimension d'ami. Un ami donne des conseils. Maintenant, quand il nous donne des conseils, il y a une action que nous, on doit faire. C'est la repentance. C'est de prendre conscience que ce qu'on a fait n'est pas bon, on doit changer. C'est la volonté de changer. Maintenant, quand tu as la volonté de changer, le Fils, lui, vient vers toi. Mais s'il n'y a pas la volonté de changer, le Fils ne vient pas. Quand le Fils vient, le Père, lui, ne peut rien faire. C'est quand tu viens au Fils, une fois au Fils, que le Père peut venir. Donc, quand Dieu regarde ces événements, quand il écrit, il devient observateur. Maintenant, c'est à l'homme qui doit comprendre. C'est pour ça qu'on dit comprendre la pensée de Dieu. Quand tu comprends la pensée de Dieu, alors tu dois faire des choses pour monter vers Dieu, pour que lui s'approche de toi. Donc, tant que l'homme n'a pas fait d'abord sa part, parce que le Saint-Esprit fera sa part. Lui fera sa part. Mais si lui, il te dit que toi, tu n'obéis pas, tu n'as pas fait ta part, lui, Dieu, il veut venir. Mais s'il vient, il désobéit à quoi? À sa parole. Et si Dieu a désobéi à sa parole, est-ce qu'il est Dieu? Il n'est plus Dieu.
Parce qu'il désobéit à une parole que lui-même écrit. Comme Dieu, il ne veut pas désobéir à cette parole, il est calé, il veut te sauver. Mais quand il regarde sa parole, il ne peut pas. Le Saint-Esprit te dit, il y a une porte d'entrée. Toi, quand tu écoutes ça, tu dis, ah, le Saint-Esprit m'a parlé. Tu viens vers le Fils, tu vas te repentir. Et une fois que tu es venu vers le Fils, le Père vient. Parce qu'il a dit, lorsqu'il tape à la porte, si quelqu'un ouvre, lui il vient avec son Fils. Mais il va taper comment? Qui tape? En réalité, ce n'est pas lui qui tape, c'est le Saint-Esprit qui tape. Est-ce qu'on se comprend? En réalité, ce n'est pas lui qui tape, c'est le Saint-Esprit qui tape. Parce qu'il te dit, là, c'est pas bon. On veut rentrer. Donc, c'est la repentance qui sera l'élément et la clé pour que lui puisse venir avec son Fils. Donc, Dieu observateur, c'est normal. Parce que s'il vient, il tend sa main, n'est plus Dieu. Il désobéit à ce qu'il a dit. Maintenant, regarde le problème. Est-ce que ce n'est pas la désobéissance qui a fait que le péché est entré? C'est la désobéissance. Juste désobéissance, le péché est entré. Maintenant, lui, Dieu est désobéi. Maintenant, pourquoi il devait condamner l'homme qui a désobéi si lui-même est désobéi? C'est parce que la nature de Dieu, ce n'est pas la désobéissance. Quand Dieu arrête quelque chose, il ne désobéit pas à ce qu'il arrête. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? C'est simple. Donc, Dieu observateur, c'est normal. Parce que l'homme a sa part. Maintenant, Jésus sait que l'homme ne peut pas faire seul. Donc, lui, c'est comme si il fait tout possible pour qu'on soit sauvé. Il nous envoie le Saint-Esprit. C'est comme si il fait tout possible. Hein? Quand tu, par exemple, tu prends quelqu'un, tu fais tout possible, tu veux qu'il passe ou bien tu veux. Souvent, il y a des professeurs comme ça. Il fait tout possible. L'élève ne peut pas passer. En fait, comment? C'est lui qui a choisi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Et donc, Dieu est observateur. C'est vrai. Voilà. Parce qu'il y a une loi qui est écrite. L'homme a une part de responsabilité. Dieu nous a créés comme Dieu. Et il veut voir qu'on utilise cette faculté. Il dit que Dieu vous a créé comme des dieux, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est qu'on ne meurt même pas comme des hommes. C'est bon? Donc, voici ces éléments-là que j'avais voulu qu'on regarde. Et il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. Et on pourra continuer dans la suite. Voilà. Et après, il a dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont folies pour lui. C'est bon? Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituel qu'on juge. Donc, c'est spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit. Ce n'est pas physiquement. Donc, l'homme naturel ne peut pas connaître. Donc, il faut avoir une dimension portée vers l'esprit pour pouvoir juger ces choses. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que vous comprenez? Il n'est lui-même jugé par personne. Et si on te juge, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est pas un homme spirituel. Donc, c'est exactement ça. Donc, Dieu il nous a tout donné dans sa parole pour qu'on soit comme Christ. Vraiment, il nous a tout donné. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, si on a la pensée de Christ, c'est qu'on a l'instruction. On a été instruit. C'est ça. La pensée du Seigneur, c'est quoi? C'est dans l'optique d'instruire. C'est pas dans l'optique de faire des miracles. C'est dans l'optique d'instruire. Regarde, pour travailler, on va à l'école, non? Pourquoi quand on va à l'école, on ne nous met pas en même temps, on fait boulot, en même temps, on nous donne, on est en train de travailler pour chercher l'argent? Pourquoi on a besoin de nous instruire? Mais quand on a eu une instruction, quand on s'en va travailler, on nous donne les responsabilités, les tâches. On arrive à faire, non? On fait ça comment? À cause de l'instruction qu'on a reçue. C'est pareil. Donc, Dieu, s'il voit les miracles, les prodiges, prier pour que les malades soient guéris, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'instruction qu'on a reçue. Si tu n'as pas été instruit, comment tu peux prier pour les malades? Il faut connaître Dieu. Parce que d'autres ne savent pas que quand tu commences à te parfaire, quand tu commences à te sanctifier, quand tu commences vraiment à ressembler à Christ, Dieu dit, les paroles qui vont sortir de ta bouche, il va l'accomplir. Bon, est-ce que c'est un menteur? Quand tu dis quelque chose et ça n'arrive pas, est-ce que Dieu est un menteur? Ça veut dire que tu n'as pas encore la nature de Dieu. C'est pour cela, ce que tu as dit n'est pas arrivé. Au lieu de te remettre en cause pour dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit, au contraire, il faut te remettre en cause. Il y a quelle porte que tu ouvres? Il faut la fermer. C'est simple. C'est simple. Dieu dit, si tu marches avec moi, si tu es mon serviteur, que tu es fidèle, toutes les paroles que tu diras, je vais l'accomplir. Donc, il peut prendre un micro et il va prophétiser sur des vies. Et je déclarerai des paroles. Il dit, toi, demain, tu auras tant, tu auras tant, tu auras tant. Demain, viens, tu as ça. Est-ce que c'est parce que je suis... Non. C'est parce que pour Dieu, quand il m'a vu comme Christ. Donc, la parole ne peut pas tomber en l'air. C'est simple. Je vais organiser un programme. Et puis, je suis là, en avance. Je pense à des choses. Dieu m'envoie les personnes à qui j'ai pensé. Et vous savez ça. Organiser un programme et puis il dit, Enoch viendra, il aura tel numéro. Dieu va envoyer Enoch, est-ce que le numéro? Ce n'est pas sorcier. Tant que si je fais comme Dieu là, il fait ça. Et moi, généralement, ça m'arrive. Je pense en avance de ce qui va arriver. Et puis ça vient pareil. Est-ce que tu peux qualifier de la foi, de l'espérance de la foi? Oui, c'est l'espérance de la foi. C'est l'espérance de la foi. Mais sauf que la foi, c'est quoi? C'est une confiance à une parole que Dieu a donnée.
C'est bon? C'est ça, la foi. C'est une confiance en ce que Dieu a dit. Ça, j'ai la confiance en une parole qui est donnée de la bouche d'un esprit. Donc, j'ai la foi. Maintenant, sauf que la Bible traite la foi sur deux angles. On peut avoir la foi en une parole qui vient d'un esprit méchant. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Leur foi est reposée sur quoi? Dieu m'a dit. Souvent, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est un esprit qui a parlé. Est-ce que tu comprends? Et après, c'est cette foi-là. Puisque c'est construit sur ça, c'est cette foi-là qui donne une vision, une doctrine. Et souvent, les gens sont égarés. Donc, la foi, c'est une confiance, une parole qui est donnée d'un esprit. Mais l'apôtre Paul dit, mais nous croyons en qui? En Christ. Mais nous, notre foi est basée sur qui? Ça veut dire que la foi basée sur Christ, c'est les paroles que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit en son nom, n'est-ce pas? Hein? Il a dit en son nom, non? Qu'on va guérir qui? Des malades. On va faire quoi? Ceux qui vont parler de nouvelles langues. Ceux qui vont boire des breuvages mortels n'auront rien. C'est la même chose. Mourir, n'auront. Ils seront guéris. Ça, c'est ce que Jésus a dit, non? Après, Jésus a dit, il dit, allez faire de toutes les nations des... Donc, ça veut dire, si la parole de Jésus, j'ai la foi en ça. C'est-à-dire, j'ai confiance en ce qu'il a dit. Parce que aller faire de toutes les nations des dieux, mais les nations des dieux, ça veut dire qu'il faut être un garçon, il faut aller confronter un Dieu. Mais si il y a la foi et cette confiance en la parole que Jésus a donnée, quand il est parti, aucun Dieu étranger ne va se lever sur ma vie. Et c'est ce que les disciples ont compris. Donc la foi, c'est une parole qui vient de la bouche de quelqu'un. C'est foi en ta parole, c'est sa parole qui a sorti, hein, fait qu'il y a une confiance. Et souvent, nous, les enfants, si tu es un enfant que ton papa dit, va là, et t'envoie, va prendre. Parce que ton papa a dit, tu es parti. Et c'est ce que Dieu veut. Mais souvent, les gens, ils n'ont jamais entendu quelque chose de la bouche de Dieu. Eux se construisent certaines choses et ça n'arrive pas. Par exemple, quand on dit la foi, il va dire, je veux avoir une voiture. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tu vas avoir une voiture? Tu es découragé. Est-ce que Dieu t'a dit? Comment ça se construit? Dieu peut te parler en songe. Il peut te parler par les visions ou il peut parler par la bouche de quelqu'un. Il va dire, je te bénirai. Quand Dieu t'a dit par la bouche de quelqu'un qui est son serviteur, je te bénirai. Ça veut dire que cette parole, elle est vraie. Toi, il faut la garder. Quand tu la gardes, tu as une confiance en Dieu, tu as la foi. Ou dans un enseignement, on enseigne. Et puis parce que le serviteur a dit ça, ton cœur est parti sur ça. Ton cœur est parti sur ça. Si tu gardes cette parole, tu as la foi. Mais on ne vient pas, par exemple, on ouvre la Bible, on tombe sur un verset. L'or et la richesse appartiennent. Dieu ne t'a pas dit ça. Voilà. À cause de beaucoup sont découragés. Dieu ne t'a pas dit ça. Donc, on doit se baser sur ce que Dieu nous dit personnellement. Ça peut être dans ta méditation. La méditation, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu ouvres la Bible. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais continuellement. D'autres ouvrent la Bible, tombent sur le verset et puis ils veulent prendre. Mais tu ne fais pas continuellement. Parce que si tu fais continuellement, Dieu va prendre pour te parler. Ce n'est pas ta nature. Donc, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Et beaucoup de choses ne marchent pas. On dit, je n'ai pas là. Ça ne marche pas. Hein? Il y avait la foi, ça n'a pas marché. C'est quoi la foi? Vous voyez, non? Donc, la foi est simple. C'est une parole que Dieu dit. Si Dieu m'a dit cette parole, ça marchera. Il peut y avoir des épreuves, mais ça marchera. Donc moi, il doit garder la parole. Même quand je vois le contraire, je dois pouvoir la garder. Même quand je vois le contraire arriver. Vous savez, il y a une femme qui était stérile. Et après, elle est partie à un programme. On lui a dit que tu auras un enfant. C'est bon? Le Seigneur te donnera un enfant. Et maintenant, quand elle a accouché, l'enfant est mort. Mort-né. Regarde, Dieu a dit tu auras un enfant. L'enfant est mort. La femme a refusé. Mon Dieu m'a dit, j'aurai un enfant. Elle a pris l'enfant, elle a sifflé 3 fois. L'enfant s'est réveillé. Mais si elle n'avait pas gardé la parole du Seigneur, elle aurait enterré son enfant. Et puis elle allait se lamenter. Parce que Dieu t'a dit tu auras un enfant. Mais un enfant est venu, il est mort. Toi, tu as vu, tes yeux ont vu la mort et tu as laissé. Est-ce que Dieu t'avait dit ce qui allait se passer? Il ne t'a rien dit. Il dit j'aurai un enfant. Peut-être que l'enfant que tu auras, c'est ta prière qui fera que l'enfant là tu auras. Après, tu as venu dire que celui qui a prophétisé, c'est un menteur. Attention. 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 Quelqu'un peut dire non, qu'il aura tant. Et puis, peut-être c'est par la mort que ça doit passer. Toi, tu veux qu'on te dise toutes les choses avec précision. S'il y a 10 000 personnes, il doit parler avec précision. Je dis ce que vous voyez. C'est une porte. Dieu ouvre, même te voir quelque chose. C'est quand il y a une chose, peut-être Dieu même peut me cacher ça pour voir aussi si toi aussi tu as compris. C'est pour ça qu'on va t'enseigner ce qu'est la foi. Parce que tu sais ce qu'est la foi aujourd'hui. Donc demain, quand Dieu te dit quelque chose, tu la présentes. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler. Il va mettre, c'est le Saint-Esprit qui a mis dans le cœur de la femme. Il doit prier. Que ce n'est pas facile. On ne peut pas avoir nos pains facilement. Nous qui avons donné nos vies à Jésus, on ne peut jamais avoir les choses facilement. Si tu as ça facilement, c'est que tu es un féticheur. C'est un esprit, c'est un autre esprit qui est avec toi. C'est ça, c'est Faya pour avoir nos ken. C'est ça. Lui n'est pas là. Parce que regardez Job. Job devait pouvoir enseigner les chrétiens. Job, ça doit pouvoir enseigner les chrétiens. Mais je ne sais pas comment les gens ne méditent pas la vie de Job.
Le diable, quand il s'est porté garant là, pour aller derrière Job là, il sait qu'un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent, il peut dire qu'il avait Dieu. Il sait que lui là, s'il vient, la richesse, le diable, pourquoi le diable attaque les richesses? Pourquoi quand le diable a besoin de quelqu'un, il donne la richesse? Vous ne voyez pas que Jésus, c'était la richesse. C'était la richesse qu'il voulait lui proposer. Pourquoi le diable propose la richesse? C'est un moyen de pression, c'est ça. C'est le moins facile de pression. C'est le moins facile pour oublier Dieu. C'est le moins facile pour oublier Dieu là, c'est ça. C'est la richesse. Parce que là où est ton trésor, ton cœur est attaché. C'est ça. Là où se trouve ton trésor, ton cœur est attaché. Donc c'est facile. Comme moins de pression. Les gens. C'est très facile. Donc le diable il se sert de ça. C'est au cours de ça. Quand il vient à Jésus, un coup, tout devient dur. Tout devient dur, tout est bloqué. C'est un moyen de pression pour régner ta foi. Là, tu ne comprends pas. Eh bien, quand même avant même là, tu n'es pas chrétien même là. Tout allait bien. Maintenant là même là. Souvent tu as dit, mais est-ce que c'est pas l'église hiver maintenant là même? Est-ce que c'est pas l'homme de Dieu qui est pris là? Si lui n'est pas assis, est-ce que lui-même c'est un vrai homme de Dieu même? Est-ce que lui-même n'est pas assis sur nos richesses même? C'est pas un franc-maçon? Et puis quand tu as déjà pensé à ça là, le diable vient. Et puis tu montres un songe. Et le gars il a corne, il a tout. Souvent il est en noir. Je savais. Le Saint-Esprit m'a révélé. A prié qu'on lui a. Il était détruit. Le gars est là, mais ça, le diable t'a gagné, il t'a pris. Quand tu t'en vas, et puis t'envoies quelque part, quand il rentre là-bas, il t'est béni en même temps. Tu dis, je savais. Il avait dit que le gars n'était pas un homme de Dieu. Je savais. Il avait dit ça. Et puis tu prends cette information, tu mets sur les réseaux sociaux. C'est mon pasteur, moi-même j'étais là-bas. J'ai fait un songe. Voici ça, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a délivré. Frère, tu n'es pas converti. C'est tout. Tu n'es pas converti. Sinon, les choses de Jésus, on n'obtient pas facilement. Lisez l'Écriture. C'est parce que dans ton cœur, il y a un penchant des choses faciles. Quelqu'un qui dit, j'étais dans les tribulations. L'apôtre Paul, là, ça te dit rien. Attends, j'étais dans les tribulations, ça te dit rien. Il dit, j'ai appris à vivre dans la faim. Ça te dit rien. Ça te dit rien. C'est parce que les hommes d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas Dieu au fait. Ils pensent que Dieu c'est la facilité. Dieu c'est quoi? Mais la preuve en est quand les gens travaillent, ils oublient Dieu. Combien de fois ils viennent dans les cultes? Combien de fois? On connaît les gens, et nous on connaît des frères, nous on a des soeurs, on sait. Quand ça vient là, ils écrivent même, on doit faire prier. On fait comment? Dieu nous a établis pour ça. Il n'y a pas de prier. Mais pardon, viens dire bonjour à Jésus un peu. C'est important en fait. Non, pas c'est important. C'est important, Dieu peut bénir, mais la priorité. Dieu, après tout ça, qui meurt avec les biens qu'il avait? Personne ne meurt avec ça. Personne ne meurt avec ça. On travaille juste pour survivre, pour prendre plein de choses. C'est tout. Mais pense à la priorité. Donc, Dieu doit être la priorité. Sérieux. Si tu as juste un peu, que tu oublies Dieu, il y a des grâces qu'il ne peut pas te donner. Sérieux. Il doit être la première priorité. Il ouvrira des portes. Mais la prière, c'est l'essentiel. Sérieux, c'est l'essentiel. Et il faut que ce soit quelque chose à cœur. Même au travail, il faut avoir des heures de méditation. Des heures où à midi n'est pas fait pour manger. Tu peux manger la parole de Dieu. C'est ça. Isolé, il faut aller prier. Faites prier si les chrétiens prient, de la même que les religieux prient. C'est une grâce qui va rentrer dedans facilement. Quand tu pries là, aime que Dieu te fasse découvrir des choses. C'est pas prier puis quelque chose va arriver, Dieu a fait. Non! Quand je prends la parole, qu'il me fasse découvrir des choses dans sa parole. Que Dieu m'explique des lois dans sa parole. Qu'il ouvre mon intelligence pour comprendre des choses dans sa parole. Qu'il me donne des révélations authentiques de sa parole. C'est pas qu'il me parle des démons. Si tu veux prier pour qu'il te parle des démons, c'est un autre Jésus qui va te parler des démons. Jésus n'a pas le temps pour parler des démons. Parce que pour le problème des démons, il a déjà résolu. Il a la clé. Pourquoi les gens sont là pour les démons? Jésus n'a pas le temps des démons. Il les a livrés en spectacle. Il va y avoir des démons. Ça n'intéresse pas Jésus. Démons, il a résolu le problème des démons il y a longtemps. Donc quand on a les églises démons, ça veut dire que là, Jésus qui est là n'a pas résolu le problème des démons. Démons même a peur de lui. Pourquoi il va venir parler des démons? Pourquoi il viendra parler des sirènes? Pourquoi Jésus viendra parler? Il n'a plus ce temps. Parce qu'il les a livrés. Il les a livrés. Quand Satan voit Jésus, il sait qu'il a vu. Donc on va prier. On va prier. On va dire merci déjà pour sa parole. Merci pour sa pensée. Et merci d'être le Dieu qui instruit. Chaque jour qu'on s'approche de lui, ouvre notre intelligence à la compréhension des choses qui peuvent sembler être cachées
pour des hommes. On dit que c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Tu vois, des choses qui étaient cachées. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous permet que les yeux voient, que l'oreille entende et que ça monte. Mais il faudrait que ça monte et ça reste. Ça reste dans notre cœur. Il faut que ça monte et ça reste. Mais si ça ne reste pas, ce n'est pas bon. Donc on va prier pour que les leçons qu'on tire de la vie des Corinthiens ne soient pas des choses qu'on voit au milieu de nous. Christ seul doit être prêché dans nos vies. Quand on parle de Christ, on parle déjà de sacrifice. On parle de sacrifice, on parle de chacun porter sa croix. On parle de ces choses-là. Quand on parle de Christ, on parle de quelqu'un qui est mort, qui veut sauver l'humanité. On ne doit pas dire qu'on est les seuls sauvés. Priez pour que Dieu éclaire certaines personnes, même lorsqu'ils sont dans des zones d'ombre. Et quand les gens n'arrivent pas à comprendre quelque chose, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier que Dieu les instruise. Il y a des gens qui sont levés beaucoup d'hérésie dans l'église pour dire Dieu m'a dit. C'est vrai, mais il faudrait qu'on les aime. En priant, Dieu va les éclairer. D'autres vont parvenir à la connaissance de la vérité. C'est ça. Un homme ne va pas mourir s'il est de Dieu sans connaître la plénitude de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Te disons merci. Merci aujourd'hui pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes aujourd'hui des leçons qu'on tire de la vie des Corinthiens, des leçons qu'on tire de la vie des Corinthiens au chapitre 2. Père, l'apôtre Paul a prêché Christ crucifié. Et Père, c'est ces choses-là que vraiment nous voulons expérimenter au milieu de nous, expérimenter tes mystères, expérimenter la profondeur des choses attachées à notre espérance, la croix. Merci d'être là aujourd'hui au milieu de nous instruire. Et nous voulons connaître tes pensées. Nous voulons connaître ta volonté. Nous voulons connaître ton amour. Nous voulons connaître, Seigneur, vraiment toutes ces choses-là. Père, nous bénissons ton nom pour ton règne. Et merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci d'être l'instructeur de nos vies. Et nous voulons garder cette parole et que cette parole monte. Et que nous voyons cette parole, que l'oreille entende, monte à notre cœur et soit dans notre cœur. Merci encore pour tout. Merci pour ta sémence que tu places en nous. Et arrière de nous, Seigneur, ces choses et ces envies qui ne viennent pas de toi, nos volontés, Seigneur, nos désirs, tout ce qui n'est pas de toi, Père, vraiment, nous venons et nous demandons pardon et nous prenons vraiment acte aujourd'hui et de vraiment changer et de vraiment marcher, Seigneur, en ayant vraiment une vision attachée à toi. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Merci encore, merci encore, merci encore, merci encore. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Je faut prier. Oh my God. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je veux qu'on voit des choses par rapport à qui étaient les Juifs, qui étaient les Grecs, qui sont ton Église, qui sont ceux qui sont de toi. Seigneur, nous voulons être de toi. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons avoir ta pensée. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons comprendre les choses de l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, voir. Nous voulons que nos yeux voient. Nous voulons que nos oreilles entendent. Nous voulons lui que tes paroles-là montent dans notre cœur. Amen. Et que tes paroles-là restent dans notre cœur. Et que nous appliquons, oui, vraiment ta parole et connaître de toi. Je bénis ton nom encore parce que tu nous instruis ce matin. Nous amener la sagesse d'en haut. Nous amener ta sagesse qui vient de toi et de mettre les hommes. Et je prie vraiment que cela soit gardé dans notre cœur. Que cela que nous marchions selon cette sagesse.
Merci de continuer à nous instruire. Merci de nous donner le discernement. Donne-nous le discernement, afin de discerner ce qui est le faux, ce qui est de toi. Et que vraiment que nous venons dans ta présence de rechercher toi, Christ. Que nous t'aimons véritablement, Seigneur Jésus. Que nous apprenons à t'aimer et que vraiment que nos motivations soient pures, que nos motivations soient sincères, que tu aies la première place dans nos vies, que tu aies la première place dans nos vies, que nous te mettons au devant de toutes choses, que nous fassions nos projets en fonction de toi, que nous fassions toutes choses en fonction de toi, que nous ne te mettons point en second plan, et que nous te mettons toujours, Seigneur, d'abord avant toute chose, que tu aies la première place dans nos cœurs. Merci encore de régner au milieu de nous. Merci de faire de nous ton église. Mais Seigneur, nous prions également pour tous nos frères, qui sont dans les autres assemblées. Nous prions que tous ceux, qui sont distraits, par d'autres esprits, Seigneur, que ces esprits et puis là soient chassés. Au nom de Jésus. Et nous prions qu'ils vraiment parlent à la connaissance de la vérité. Nous prions aussi qu'ils soient éclairés. Amen. Nous prions qu'ils soient instruits, dans ta parole, dans ta connaissance. Nous prions que leurs yeux aussi s'ouvrent, que leurs oreilles aussi s'ouvrent, Seigneur, et que la véritable pensée de Dieu vienne à eux. Que ton esprit puisse les parler, que l'esprit de Dieu qui sonde, la pensée de Dieu, la profondeur de Dieu puisse vraiment les interpeller sur beaucoup de choses, et qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Je bénis encore ton nom, merci de ta gloire.